Non, Brigitte, réguler ses émotions, ce n'est pas les étouffer. Je gère mes émotions. Ouais, moi je gère trop. Non, gérer ses émotions, ce n'est pas les mettre dans une petite boîte et fermer le couvercle. Ah! Non, on ne fait pas ça. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de régulation émotionnelle. Elles ne sont pas toutes bonnes à mettre à la poubelle, elles ne sont pas toutes bonnes à étouffer et on ne gère pas son émotion, on la régule. Oui, mais souvent, vous me dites, oui, mais moi, je suis complètement débordée par mes émotions, je suis noyée dessous et du coup, je ferme la boîte, je les écoute plus et je les mets à la poubelle. Eh bien oui, mais surtout pas, parce que du coup, qu'est-ce qu'il se passe derrière? Vous allez les mettre à la poubelle, vous allez les enfouir. Gérer vos émotions. Vous n'allez plus écouter vos émotions. Mais au bout d'un moment, si elles toquent à la porte toute la journée, Brigitte, je suis en colère, tais-toi. Brigitte, je suis un petit peu triste aujourd'hui. Ah non, non. Toute la journée, mis bout à bout sur plusieurs années, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, qui c'est qui va venir? Si vous le savez. Le corps! Et là, le corps vous dit, là j'en ai marre, là ça y est. Mal de dos, mal à la tête, des petites somatisations par-ci par-là. C'est tout simplement que vous n'avez pas écouté pendant un bon nombre de moments les messages de vos émotions. Vous ne les avez pas régulés en temps réel. Et donc, au bout d'un moment, oui, là, ça déborde. Donc, on va parler de petites techniques très très simples. Parce que je vous entends d'abord, ah non, moi je ne vais pas méditer, hein, moi pas du yoga, hein, ça me saoule. Hein, alors moi j'ai pas le temps. Hein. Ok, on va faire du simple. Attention, régulation émotionnelle pour les nuls. Donc là, ça va être déjà repassé par votre corps. Oh non, putain, pas les trucs méditation, écoute du corps. Non, ça va être très simple. Déjà, vous allez vous mettre face à la caméra. Là, 3 secondes, ça va durer. Dites-moi si vous avez mal quelque part dans votre corps. Mais attention, vous n'oubliez aucun endroit. Est-ce que les mâchoires, au niveau là, du plexus solaire, au niveau du bas du dos, est-ce qu'il y a une petite douleur qui arrive? Déjà, si vous identifiez qu'il y a peut-être un petit signal du corps qui se réveille, alors pas les courbatures du sport d'hier, hein, un signal plutôt du corps qui vient dire qu'il y a une petite émotion, c'est déjà que vous tenez quelque chose. Deuxième chose, si vous êtes aussi dans une émotion forte, déjà est-ce que je suis dans une émotion forte? Est-ce qu'elle est intense mon émotion? Ok, de 0 à 10, Brigitte, ta colère elle est à combien? 8, ok. Est-ce que c'est adapté par rapport à la situation? Je m'explique. Vous êtes dans un danger de mort ou un danger très grave, on vient vous attaquer. Oui, être en colère à 8 sur 10, c'est utile, on ne la régule pas. Parce qu'il va falloir passer à l'action, être vraiment dans du combat. Par contre, si c'est Marc, mon collègue de boulot, qui me fait la remarque, qui m'agace, et que je suis à 8 sur 10 de colère, on ne va pas voir Marc pour lui dire que c'est la dernière fois qu'il nous parle comme ça, sinon il prend le compas dans l'œil. Ça, on ne lui dit pas. Donc on se calme, on va se couper un petit peu de la situation, on va aller marcher un peu plus loin, on régule avec des exercices de respiration très simples que je vais vous donner juste après, et on retourne voir Marc après pour lui dire que là, non, c'est pas correct ou que ça ne vous va pas. Là, c'est adapté. Troisième petit tips, pour réguler, alors il n'y a pas de recette miracle. Quand on me demande la recette miracle de la régulation émotionnelle, elle n'existe pas. Donc, ça peut être pour certains, alors on le dit quand même, hein, les scientifiques prouvent que la respiration, donc baisser son rythme respiratoire, c'est quand même la stratégie qui marche le mieux. Désolée. Donc, cohérence cardiaque, respirelax, ce que vous voulez sur votre téléphone, même 1 minute où vous tenez cette respiration, ça vient descendre votre rythme respiratoire, donc forcément, l'émotion, elle redescend. Allez, est-ce que c'est jouable? Même 30 secondes. Je suis sûre que oui. Il n'y a pas que la respiration pour venir réguler ses émotions, évidemment. Vous avez aussi plein d'autres stratégies qui sont utilisées par tout un chacun. Vous avez les personnes qui vont plutôt privilégier les stratégies par le corps. Donc, respiration, je vais faire du sport, je vais marcher. Ceux qui vont être plutôt centrés sur l'attention. Je détourne mon attention. Je vais aller voir une copine, boire un café. Ceux qui sont plutôt sur le cognitif. Alors le cognitif, c'est ceux qui sont plutôt dans leur tête. Je relativise, tout va bien se passer, je prends du recul. Là, on est sur le cognitif. Et le dernier, c'est la situation. Ceux qui ont besoin de venir se confronter à la situation et au problème pour la dépasser. Exemple, j'ai un problème avec Monique qui m'a mal parlé au boulot. En tout cas, je vais avoir peut-être besoin d'aller activer une stratégie corporelle pour ensuite, une fois que je suis bien régulée, revenir sur la situation pour venir vraiment réguler complètement mon émotion. Car j'aurai délivré mon message. Alors comment les chevaux nous aident à réguler les émotions? Eh bien Brigitte, quand ton petit chat vient ronronner sur tes genoux, peut-être vient-il un petit peu t'apaiser.
Même système avec les chevaux. Et comment on fait pour travailler la régulation émotionnelle avec eux? Eh bien tout simplement parce que pour se mettre en lien avec eux, il va falloir qu'on vienne un petit peu réguler notre émotionnel. Certains d'entre vous peut-être ont peur des chevaux. Avant de rentrer en carrière, ils vont peut-être devoir un petit peu venir réguler leur cœur. Une fois qu'ils passent dans l'action, ils vont peut-être devoir aussi faire attention à comment ils se sentent, parce que si le cheval part à l'autre bout de la carrière, oui, c'est une indication. Donc vous l'aurez compris, maintenant on prend la boîte, on l'ouvre, vous voyez ça fait longtemps qu'elle n'a pas été ouverte, hein. On l'ouvre un petit peu, à votre rythme, hein. Certains peut-être juste comme ça, d'autres on ouvre un petit peu déjà à ses émotions, on arrête de les mettre sous le couvercle et on apprend à réguler. Et réguler, là aussi, ça ne veut pas dire réguler toute la journée ses émotions, sinon on n'en sort plus. Mais c'est quand elle devient trop pesante, trop prenante, ou qu'on commence, voilà, j'ai la boule au ventre, ça ne va pas dans ma journée, là, je régule. Et là, vous vous dites, elle ne m'a toujours pas donné le petit outil pour réguler ses émotions. Mais c'est que moi aussi, Brigitte, je régule. J'étais en train. Donc, par exemple, cette petite application, vous la mettez sur le téléphone, Respire Relax. Quand la boule elle monte, vous inspirez par le nez. Je gonfle le ventre. Quand elle redescend, et on respire par le ventre. Ça veut dire quoi, respirer par le ventre? Elle a une bouche dans le ventre? Non. On gonfle le ventre quand on inspire. On dégonfle le ventre quand on expire. Allez, à vous de jouer.